Bonjour, 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 bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez tous bien. Merci, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci, merci d'avoir suivi mes vidéos, d'avoir commenté, d'avoir liké. Merci, merci à vous. Je, je suis extrêmement contente, je vous remercie. J'espère que le contenu de ma chaîne vous plaira toujours, toujours et encore. Je suis vraiment très surprise et très honorée de votre présence ici. Et ça, il faut quand même le dire, parce que sans vous, non pas mes abonnés, je n'aime pas ce mot abonné, je l'ai dit maintes fois, je préfère vous appeler mes belles étoiles. Beaucoup me disent, mais pourquoi tu nous appelles des étoiles? Parce que les étoiles, c'est brillant, les étoiles, c'est quelque chose qui est très important pour la direction, quand on voit l'étoile du berger, quand on voit la grande ours, quand on s'intéresse aux étoiles, on ne peut dire que, ah là là, être une étoile, c'est être dans l'univers, être brillante, voilà, l'étoile, c'est ça. La lune, c'est quelque chose, mais une belle nuit étoilée ramène automatiquement le beau temps. Donc pour moi, vous êtes les étoiles de mes nuits étoilées qui ramenaient toujours le beau temps dans vos vies, le beau temps dans ma vie. C'est très important que l'on soit des étoiles. Et puis c'est quelque chose de très beau, de vous appeler mes étoiles parce que vous êtes des belles créatures. Et ça, c'est très important pour vous, avant toute chose. Et puis pour moi, sur ma chaîne. Voilà. Aussi, juste un petit point, ce n'est pas une critique, ni voilà, je le dis parce que j'ai pas pu répondre à tous les messages, mais à certains j'ai répondu, à d'autres c'est pas que je ne veux pas, c'est que voilà, je n'ai pas de modérateur ou de modératrice, je fais des petits coucous à des personnes qui pourraient venir me seconder, parce que ça aussi c'est important, d'être secondé, d'avoir de bons modérateurs et de bonnes modératrices pour pouvoir faire quelque chose de qualité. Alors moi, la seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, bon, c'est de ne pas, d'éviter de me mettre des liens, elle va voir un tel, elle dit pas la même chose que toi, va voir. Je ne m'attarde pas à ça, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. Je vais couper mon téléphone, si vous permettez, parce que je n'ai pas envie d'être dérangée. Je disais que chacun fait ce qu'il veut sur sa chaîne, qu'il dit ce qu'il veut. Ça ne, voilà, on a tous notre manière d'être, on a tous notre personnalité, tous plus ou moins des compétences ou pas. Je ne suis pas là pour juger, ça ne m'intéresse pas, comme je souhaite ne pas intéresser d'autres personnes pour une certaine polémique. Parce que beaucoup de personnes surfent sur les vidéos des autres. Vous savez, pour moi, c'est un petit peu du machiavélisme, hein, et je n'en fais pas partie, je ne fais pas partie de cette trempe. Je dirais même que, allez, je vais leur donner juste une étiquette à certaines et certains, une petite étiquette qui peut être un peu de la perversion, parce que beaucoup ont besoin de l'autre pour se sentir bien. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je me sens bien quand je suis avec ma famille, quand je suis avec mes chats, quand je suis avec vous, je me sens bien. Hein. C'est pour cela, ces personnes-là, ils font en sorte que l'autre se sente fautive ou fautif, coupable, indigne. Car pour cette personne-là ou ces personnes-là, dans l'ordre des choses, il doit détruire l'autre pour que lui-même se construise. Hein, oui, exactement. Alors, il doit détruire l'autre pour que lui-même se construise, comme le système des vases communicants, vous voyez. Plus la victime se désespère, plus les personnes narcissiques, au lieu de leur mettre l'étiquette de pervers, je vais leur mettre juste le pointillage du narcissisme. Alors, et là, ils prennent de l'assurance.
Et puis bien sûr, ça augmente leur audience. Mais il ne faut pas oublier qu'il est autant, si ce n'est plus, dépendant de sa victime, que sa victime est dépendante de lui. Ah ben, je ne veux être la victime de personne et ne dépendre de personne. Alors, vous savez, ces gens-là, sans leur pointage sur leur victime, il n'est qu'une coquille vide. Ah, la plupart, c'est ça. Constamment en train de pointer les gens, en train de dire « Ah, celle-là fait ci, celle-là ». Occupe-toi donc de tes affaires, occupe-toi donc de toi-même. Ton opinion, ben, tu peux la donner, mais sans attaquer les autres. Et ça c'est quelque chose que l'humain a du mal à faire quand il est un peu dénué d'intelligence. Je suis peut-être un peu dur dans mes propos. Bah, surtout qu'ils essaient toujours d'essayer de reconnaître les points faibles et les carences de chacun et chacune. C'est pour mieux jouer. Alors moi je dirais que ces personnes un petit peu narcissiques essayent de séduire plutôt que pour mieux assurer leur propre empire sur les autres et utiliser selon ses besoins et ses pulsions. Donc, faire une vidéo pour descendre les autres, moi, on me dirait, quand je tire mes cartes, quand c'est pour une personne avec qui j'ai en face de moi ou je suis en contact avec, je ne suis ni pour elle ni contre elle. Alors, quand on fait des tirages pour la France, ou comme le tirage que je vais faire maintenant, je ne suis ni pour ni contre, je préfère rester neutre, pour pouvoir être en bonne osmose avec ce qui va sortir. On va se détacher, vraiment se détacher. Parce que dans ce système-là, petit à petit, certaines victimes acceptent les actes et les situations intolérables et elle devient véritablement un objet de passion et de fatalité pour se faire descendre et se faire dégommer, comme on dit. Alors moi, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une question. Je vais juste ajuster, parce que je crois que ça va tomber. Je crois que ça va se casser la figure. Oh là, absolument. Hop. Ah, je vous ai mis un love. Restez dans l'amour, restez dans la fraternité, restez déjà qu'autour de nous, on ne nous aime pas trop. Si en plus, on doit provoquer pour qu'on ne nous aime encore beaucoup moins, il y a un gros problème de cohérence là-dedans. Alors moi, je vais quand même poser une question. La première question que je vais poser sur le sujet, déjà, juste pour le fun, est-ce que j'ai le droit de poser cette question ou pas ? Si c'est oui, eh ben, Mazel Tov, on va le faire. Et si c'est non, eh ben, ma vidéo aura duré 8 minutes ou 9 minutes. Allez, pour l'ouverture, pour essayer de décontracter, nous décontracter, pour aller vers quelque chose, non pas oui, peut-être de prédictif, oui, effectivement. Quand on fait un tirage, on aspire à le prédictif, c'est certain. Sinon, on ne s'approche pas ni de la médiumnité, ni de la voyance, ni des tarologues, ni même de l'horoscope. Mais quand on va à ça, c'est qu'on veut un peu de réconfort. Et c'est surtout dans cette optique que moi, j'aime bien travailler. J'aime quand je termine une vidéo, vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, quand je termine, je suis souvent à vouloir terminer par des touches positives. Parce que quand on appelle le positif, on a le positif. Si tu te lèves le matin, que tu te lèves du mauvais pied et que tu ne te ressaisis pas, tu vas faire la gueule toute la journée. Bon, alors, surtout, si c'est le cas, reste loin de moi parce que moi, j'aime rire, j'aime plaisanter, j'aime les belles choses. Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à avoir
que l'on ait des rides sur son visage, je ne vous montrerai pas mon visage, que l'on ait des rides sur son visage, c'est que ça soit des rides d'expression, des rides de sourire, et non pas des rides de méchanceté qui se creusent par le long des années par une haine incrustée et de la mauvaise volonté. Alors moi, la question que je vais poser en ouverture, est-ce que j'ai la permission, est-ce que j'ai le droit de faire le tirage que je vais vous présenter ou vous narrer comme vous voulez? J'ai du mal à centrer tout ça. Peut-être baisser le bras pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Voilà. Bon, allez, on y va. Est-ce que je peux poser les questions que je vais faire là maintenant, parce que c'est un petit peu dur, mais l'hiver est dur, mais c'est bénéfique pour la nature, n'est-ce pas? Alors, est-ce que j'ai le droit de poser la question par rapport à to be and not to be? Allez. Ah, la coupe déjà. Qu'est-ce que me dit la coupe? La coupe me dit que je suis appelée à faire ce tirage. Voilà. Donc, on me dit que je suis appelée à faire ce tirage pour faire passer peut-être des personnes d'un endroit à un autre rivage. Alors, donc oui, déjà si oui, on va voir. Est-ce que je peux poser les questions? C'est hardi hein, ce que je fais. Hein. Il faut le faire ça. Hein. Déjà, la question est extrêmement dure et pénible. Elle est extrêmement dure et pénible. Et on me dit que elle va être, le nom est arrivé, donc en principe, je devrais m'arrêter là. Mais voilà, là encore, je fais jouer mon libre arbitre. On me dit que oui, oui, je peux poser cette question pour aider certaines personnes, peut-être ouvrir les yeux aux certaines personnes. Avec le nom ici, cette vidéo va certainement perturber, va certainement, ou peut-être ouvrir la voie de peut-être de la raison. Je n'ai pas cette prétention hein, d'emmener les gens vers la raison, mais probablement vers une certaine réflexion. Ouais. Donc, ça va être très dur. Apparemment, le tirage que je vais faire va être très dur, peut-être même mal perçu par certains et certaines, mais moi, je vais vous dire, on est tous, sans exception, concernés par cette question. Alors, cette question, là j'ai ma gorge qui me brûle, excusez-moi. Oui, quand je fais certains tirages, voilà, enfin bref, on va passer. Donc, je vais commencer à faire cette question, c'est la réflexion. La réflexion pour l'avenir des personnes déjà qui sont comme pas mal autour de nous, avec nous, on va dire, sont concernés par cette question, la question des personnes qui sont vaccinées. Alors, alors je vais d'abord commencer par les vaccinés et ensuite les non-vaccinés. Alors là, c'est la réflexion. La réflexion, non pas le devenir. Je ne vais pas faire le côté de l'avenir, sauf si ça sort. Alors là, je vais faire en trois cartes. En trois cartes avec trois jeux différents. Alors la première question hop là, voilà, les racines, donc ça représente bien les personnes qui sont picousées, hein, donc les racines ici. Alors les racines ici, ça appelle à se retourner, hein, ça appelle à l'origine, bon, par rapport au passé, hein, avant d'être,
voilà. Ça va parler aussi de fondement, de base. Et, et souvent, cette carte-là appelle à une certaine régression. Voilà. Donc, on va commencer par, vous voyez, elle a sauté, donc je l'ai interprété. Ce qui doit retenir l'attention. Alors, ce qui doit retenir l'attention chez les personnes qui sont vaccinées, hein, ce qui doit retenir l'attention. Alors là, en 3 cartes, ce qui doit retenir l'attention, n'est-ce pas? Ensuite, ce qui doit retenir l'attention, après, la deuxième rangée, le défi de la situation. Le défi de la situation des personnes qui sont vaccinées, peut-être vous qui me regardez, des gens autour de vous, voilà, nous tous, on est tous concernés, hein, voilà. Alors, ce qui doit, le défi hein, de cette situation, et en 3e rangée, ce qui peut aider pour avancer. Hop là. Alors, il y en a une qui vient de sauter. Ce qui peut aider, bon déjà, elle vient de sauter, c'est la carte de l'illusion. Alors, la carte de l'illusion ici, elle représente bien ce qu'elle représente. Hein. Est-ce que les personnes qui ont accepté, qui se sont fait vacciner, est-ce qu'ils ne font pas fausse route? Est-ce qu'ils n'ont pas fait fausse route? Est-ce que c'est pas un mauvais jugement avec l'illusion? Est-ce qu'ils n'ont pas été bernés par des hypocrites? Est-ce que c'est pas une chimère? Est-ce que c'est pas un rêve vain? Voilà. Ah ben dis donc. Alors maintenant, la dernière, ce qui peut aider pour faire avancer. Ce qui peut aider pour faire avancer. Est-ce qu'on voit la dernière rangée? Je ne sais pas. Peut-être monter un tout petit peu plus. Tac. Ouais, comme ça on peut voir un peu. Oh là. Je vais rebattre parce qu'elles sont tombées de mes mains. Est-ce qu'on voit? On voit bien, c'est pas évident. Voilà, comme ça. Donc, alors là, la première lignée, c'est ce qui doit retenir notre attention parce qu'il y a ce qui est fait, donc le passé, quoi. Ce qui doit retenir notre attention. Alors là, ce qui doit retenir notre attention par rapport aux personnes qui sont vaccinées, c'est que là, il y a énormément de souffrance aux personnes qui sont vaccinées. Il y a énormément beaucoup en dépression, il y a beaucoup de pertes, hein, avec la carte du malheur, beaucoup de pertes. Probablement, il faudrait peut-être avoir un peu trop tard pour les regrets, n'est-ce pas? Par contre, ce qui doit retenir notre attention, c'est qu'il y a un certain accablement. Ça parle aussi de beaucoup de difficultés. Et c'est très méchant, quoi. Voilà, c'est très méchant. Avec la carte, avec celle-ci, l'initiation. Alors, l'initiation, ça continue à marcher, hein, dans le corps, ça continue à marcher. Ce qui doit vraiment retenir l'attention, c'est qu'avec ça, il y a beaucoup de choses qui vont s'apprendre et il y a beaucoup de choses qui vont se former et se transformer. Mais quand on sort la carte de l'oméga, qui est la dernière carte de cet oracle, il y a certains aboutissements, un achevement peut-être, une fin de cycle et un accomplissement, mais quand on voit la première carte qui est malheureusement la carte du malheur, donc bon, ça ne sert à rien d'avoir des regrets, peut-être un petit peu de remords, mais malheureusement, on y est. Les cartes, elles sont là, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, donc ça
provoque pas mal de troubles, on va dire, de troubles, ne serait-ce que dans l'environnement. Parce que ça provoque des tristesses dans les familles, ça provoque parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a, voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables, les gens, de respecter les choix des autres. On parle de liberté, mais là, voilà. Enfin, le défi qu'il va falloir... là, ça, je parle du passé, là, je parle du présent. Alors, le défi ici, le défi me sort quand même l'arme. Alors, il y a quand même un défi qui doit être soulevé. Il doit être soulevé. Alors, le défi qui doit être soulevé, hein, c'est pour ceux qui ont cet oracle-là, vous pouvez l'interpréter d'après vos ressentis, moi c'est d'après les miens. Alors le défi ici qui doit être envisagé et probablement envisageable, c'est que l'arme représente ici, représente la justice, représente aussi les querelles, représente l'autorité, représente le combat et la défiance, l'arme du crime, pour arrêter cette progression. Parce qu'avec la mutation, donc ce qui veut dire que ça ne va pas s'en arrêter là, ça ne va pas. J'avais dit dans une de mes vidéos où on m'a pris pour voilà, que je n'avais pas la lumière à tous les étages. Oui, probablement que je disais que ce n'était pas une piqûre, mais 2 piqûres, mais 3, 4, 6 piqûres. On m'a ri au nez, mais ça ne va pas. Non. Oui, ben, on y est, on y est. Bon, ce n'est pas pour me mettre en avant, ça ne me remplit pas mon frigo, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, mais alors là, pas du tout. Donc ici, avec la mutation, ce qu'il faut bien relever le défi de la situation, c'est que ça va aller encore et encore et encore et encore. On va vous en demander encore, on va nous en demander encore et encore. Et malheureusement, ceux qui sont déjà inoculés, hein, il va y avoir quand même une transformation dans leur corps. Quoi qu'il en soit, bénéfique ou maléfique, la transformation, elle se fait. Elle se fait, et puis là, avec la carte de l'amour, oui, qui vient avec ce qui se passe là, il y a l'amour, mais il y a la croix de la mort aussi. Donc, beaucoup vont s'en sortir, et d'autres pas. De toute façon, on passera tous un jour l'âme à gauche, ou l'arme à gauche, comme vous voulez. Alors maintenant, ce qui peut aider pour avancer, quelles sont les choses qui peuvent aider les personnes qui ont mangé de cette soupe ou qui ont l'intention de la manger. Alors, ce qui peut leur aider, ce qui peut les aider pour avancer, c'est de dépasser cette épreuve. Parce que avec la carte de l'épreuve, c'est quand même pas anodin. Les cartes, voilà, c'est comme ça. Il faut qu'ils arrivent à dépasser cet obstacle. Il faut qu'ils arrivent à arrêter cette embûche qui est mise dans eux, parce que ça risque de provoquer encore beaucoup de tristesse. Ouais, beaucoup de tristesse. Priez, oui, priez. Ce qui peut aider pour avancer, priez. Priez, mais quand on dit prier, écoutez bien, je vais interpréter cette carte. Probablement, pas beaucoup vont interpréter cette carte que comme celle-ci. Bon, là, ça parle de prière, ça parle de flamme, ça parle de bougie, ça parle de trinité, ça parle... Ok, d'accord. Mais quand vous êtes en prière, en méditation, qu'est-ce qui se passe? Vous vous mettez en retrait, vous vous mettez au calme, vous vous connectez à votre âme, à votre... je sais pas, à un ange, un archange, même ceux qui prient les démons, hein, il y en a. Ah oui, oh, il y en a. Il y en a même beaucoup trop.
je dirais. Ouais, beaucoup trop. La prière, tout dépend comment qu'on l'a fait. Mais bon, tôt ou tard, n'importe quelle prière que les gens font, n'importe quelle chose que l'on fait, tôt ou tard, le boomerang revient toujours dans la tronche. Et là, ça parle de boomerang. Ça parle de boomerang, c'est que à la force d'accepter, ce n'est plus, c'est plus un vaccin, c'est un traitement. Un traitement. Prenez une fois le matin, une fois, voilà, votre traitement. Ah mais bon, le traitement n'est pas bon pour tous. Donc la carte de la prière ici, elle est bien explicite, qui vous demande de vous connecter déjà à vous-même, de probablement un petit peu respecter son corps, peut-être aussi de supplier, de souhaiter, et puis d'être dans l'union, déjà dans l'union de ses propres pensées, c'est déjà pas mal, et en mesurant le pour et le contre pour passer une porte. Pour passer une porte. Alors cette porte-là, est-ce qu'elle va aller vers l'ouverture, la bonne ouverture? Voilà, maintenant je suis obligée de recouvrir. Est-ce qu'elle va aller dans la bonne ouverture ou est-ce qu'elle va aller vers une autre ouverture qui ne nous sied pas? Donc je vais recouvrir, mais je vais recouvrir avec un autre oracle. Et je vais essayer de conclure avec un autre. Donc effectivement, je pense qu'à un moment donné, d'après mon tirage, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils disent stop. Il faut qu'ils disent stop. Parce que 1, 2, 3 soleil, vous savez, ce fameux feuilleton aux séries, là, quand mon fils me l'a envoyé, il m'a dit, tiens, regarde-moi ça, maman. Je vous dis la vérité, j'ai regardé que le premier épisode, ça m'a fait vomir. Sous un jeu d'enfant, on tue les gens. 1, 2, 3 soleil. Et là, 1, 2, 3, est-ce que ça va être le soleil? Ah ben, on va voir ça. Le mouvement, hein, ça évolue encore et encore. Hein. Ça évolue, et puis la croix de la trêve, la mort, le parchemin, page vide, à recommencer, parchemin, le pendule, donc ça va de gauche à droite, la vie, et puis le septénaire. Voilà, ce que je ne voulais pas, ce que j'aurais tellement souhaité que ça soit le contraire, mais bon. Alors ici, avec la carte du mouvement, le mouvement, vu que c'est une carte neutre, hein, le mouvement, c'est les gens qui vont décider de leur propre déplacement. C'est les gens qui vont décider du changement, de déménager quelque chose qu'ils ont en eux. Le mouvement ici, ça vous demande de réfléchir. Je continue ou je ne continue pas? Je continue ou je ne continue pas, mais quand je vois que la carte, celle-ci qui peut être extrêmement bénéfique, hein, elle a un double sens. Tout dépend de la manière dont vous êtes en paix. Est-ce que vous allez faire une pause? Est-ce que vous allez pardonner? Est-ce que vous allez vous réconcilier? Tout dépendra de ce que vous voulez. Le libre arbitre est là. Le libre arbitre est là pour commencer une nouvelle page. Une nouvelle page qui vous fera progresser, ou fermer la page qui vous fera régresser. Là, c'est le libre arbitre des personnes qui ont été vaccinées. Je continue ou je ne continue pas. Tout est dans leur âme et conscience, en sachant que malheureusement, il n'y a pas d'études vraiment proprement dites, parce qu'avec le pendule ici, voilà, ça tape dans l'énergie, avec le pendule, c'est une carte neutre, hein, ça tape dans l'énergie, ça tape dans les vibrations, ça travaille, et le pendule, c'est très très dur de demander à un pendule. C'est très très dur de demander à un pendule de devenir perpendiculaire. Donc oui, ici avec le pendule, ça emmène peut-être à, comment dire, à faire
et à trouver son équilibre. À trouver son équilibre, parce que avec la carte de la vie, c'est quels sont mes projets à venir? Comment je vais recommencer? Comment faire pour prendre le début qui reste dans ma vie? Et avec cette carte-là, moi je dirais que oui, il faudrait peut-être faire le bilan, le bilan autour de soi, autour de peut-être un bilan de santé, on me dit. Toutes les personnes qui ont fait voir avant d'accepter de continuer le traitement, peut-être qu'il est demandé ici, voilà, ça c'est vraiment ce qui peut aider pour avancer. Il vous est demandé de faire un bilan de santé approfondi avec le sang. Oh la vache. Et pour retrouver quelle est votre harmonie, qu'est-ce qui a fusionné, qu'est-ce que c'est que cet perfectionnement, qu'est-ce qui a été réalisé dans votre corps, qu'est-ce qui travaille en vous. Par contre, on me dit que ce bilan, quand vous allez le faire, vous n'aurez la réponse qu'une semaine après. Voilà. Et je terminerai. Donc voilà, c'est pas si bon que ça, mais il est demandé de faire un bilan. Il vous est demandé, voilà, ça a sorti le passé, le présent et le futur. Il vous est demandé de faire un bilan sanguin, approfondi, pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui va pas, quoi. Ou bien qu'est-ce qui va. C'est bien aussi. On appelle ça un check-up. Ouais, faites-le. D'après mes oracles, on vous demande de le faire. Alors, par rapport à ceux qui vont ou qui se sont vaccinés, alors là, ça vous dit que vous ouvrez une porte, vous avez ouvert une porte, ou vous allez ouvrir une porte, c'est une mauvaise curiosité. Une porte, oui, une mauvaise curiosité, on me dit, et là, il y a le vol, on va vous voler quelque chose, on va vous... les choses vont travailler en vous, parce qu'avec l'API, vous allez avoir un passage. Et la curiosité qui vous emmène vers un passage, ça vous emmène un passage hasardeux, excusez-moi. L'oracle de Juste Bip parle de lui-même. Ça vous emmène au mystère, à l'inconnu et au hasard. Donc ce que vous avez mangé, malheureusement, ou ce que vous avez l'intention de manger, c'est hasardeux. C'est vraiment hasardeux. Ah là là. Allez, je vais recouvrir avec mon propre oracle. Donc, alors, ceux qui... Oh, il y en a deux qui sont tombés. La femme, la procréation, la mort et la faim. Il faut faire attention. Voilà, elles sont tombées toutes seules. La mort et la faim. Et sort la famille, sort la santé. Sort la famille, sort la santé. Sort la famille, la santé. Et puis bon, quelque chose de bien vivant qui rentre en vous. Qui rentre dans toutes les personnes qui se sont... Bon, quand on a un certain âge, bon, c'est pas grave. Personnellement, les années qui sont derrière moi, je pense pas que je vais vivre la même chose devant moi. Donc, voilà. Mais bon, pour les jeunes, pour les... ceux qui sont en bonne santé, voilà. Non. Bon, maintenant... Si aller manger au resto, aller au théâtre est plus important que l'amour de vous-même, de votre propre corps, voilà. Toute chose en âme et conscience, et puis au petit bonheur de la chance, voilà. Voilà ce que disent mes oracles. Donc, c'est vous jetez une pièce, c'est pile ou face. C'est vous jouez à la roulette russe, mais alors là, à 100%. Voilà. Maintenant, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent.
ça c'est propre à la personne. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour juger ceux qui l'ont fait, et ceux qui l'ont fait, vous n'êtes pas là pour juger ceux qui ne l'ont pas fait. Fermez vos bouches. Ouais. Je parle pour certains merdias, quoi. Fermez vos bouches, parce que eux, vous pensez vraiment qu'ils l'ont fait? Oui, oui, un petit peu d'eau sucrée, c'est bien. Petite vitamine B12. Bon, voilà, ça c'est ce que... Voilà, voilà, j'en ai fini pour ceux qui sont vaccinés. Maintenant, ben, on va voir les non-vaccinés. Alors, les non-vaccinés, ben, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la même chose, hein. Je vais prendre les mêmes oracles. Je voulais faire avec des tarots, mais voilà. Alors c'est pareil, hein. Alors pour les non vaccinés, on va parler, pour eux c'est le contraire. On va parler du défi à relever. Voilà. On les pousse. Donc le défi à relever par rapport à la vax. Alors le défi. Leur défi. Ensuite, ce qui doit retenir l'attention, hein, des non-vax. Ah, il y en a deux qui sont venus. Ce qui doit retenir l'attention, et je vais dire comment ça va se passer dans la progression pour les non-vax. Jusqu'où ça va emmener. Parce que malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas le faire parce que pour X ou Y raison, il y en a qui n'ont pas envie de le faire, c'est leur choix et leur choix de raison. Et il y en a qui n'y voient pas l'utilité, hein. Ils ont eu la coco, voilà, enfin bref. Enfin bref. Bon, alors, le défi à relever pour les... Ah là là, ça va être extrêmement dur, hein, pour les non-vax. Ah, le défi, faut qu'ils combattent le nadir. Faut qu'ils combattent, qu'ils avancent. Donc là, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, ils se retrouvent devant un défi immense à relever, parce que ils sont contre par rapport à ils pensent que ça sera une perte, un mal. Ils pensent que ça vient des ténèbres. Il n'y a pas d'issue. Mais avec la carte de la méditation, ça veut dire qu'ils ont énormément une réflexion et qu'ils souhaitent garder leur indépendance. Donc ils se gardent en retrait. Ils seront obligés peut-être même de vivre en ermite. Hein. Et... Oh, j'ai mal à la gorge. Pardon. De vivre en ermite, donc probablement, on va encore les pointer, peut-être même les confiner, hein, par rapport à ça. Vivre en ermite, beaucoup de tristesse par rapport aux non-vax, mais leur spiritualité est quand même là. Avec la méditation, ça parle de spiritualité. Parce que avec cette carte de l'énergie, il y a quand même une force de je veux vivre. Oh la vache. Une vitalité, une vigueur, une puissance. Et cette obligation-là, je vais recouvrir la puissance, là, parce que quand même, la puissance contre le mal. Voilà. Contre l'adversaire, la puissance contre l'adversaire. L'adversaire, c'est que la chose qu'ils ne veulent pas qui rentre dans leur corps. Mais tôt ou tard, hein, la vérité explosera, et je vais vous dire une chose, quand ça va exploser, ça va faire un boum boum. Eh oui, boum boum. Ouais, boum boum. Enfin, alors maintenant, ce qui doit retenir l'attention, hein, parce que là, c'est le défi à relever, donc ils doivent continuer, ils sont dans la noirceur, ils sont dans le retrait, ils sont visés, ils sont pointés du doigt, hein, comme quoi que c'est eux. Voilà.
accusation vraiment terrible. Restez dans la méditation, donc ancré comme le M. Le M, il y a quand même deux ancrages, vraiment ancrage, pour sortir encore plus leur énergie et combattre ceux qui veulent à tout prix, ces gens très très bien intentionnés, très amoureux de nous, qui veulent pas qu'on meure. Non, non, non. Enfin bref, ce qui doit retenir l'attention, alors, ce qui doit retenir l'attention par rapport aux non-vaccinés, on va dire que ici, les choses vont aller en grandissant, les choses vont aller en évolution. Mais le problème, c'est que, vu que là, cette carte-là parle de naissance, parle d'enfant, le foyer. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir l'attention, c'est que le but final, c'est vraiment l'enfant. C'est vraiment les enfants petits. C'est vraiment l'enfant petit et c'est surtout pour en arriver à un sacrifice. Sacrifice. Alors là, le sacrifice, je m'en fous, même si on me strike ma vidéo, je m'en fous. Je vais dire ce que je vois. Le sacrifice, c'est le don de soi, le don des autres. C'est l'effort sur le système. C'est la perte de la... C'est la perte et la soumission. Mais attention, la conscience reste toujours là. La conscience reste toujours là et il nous est demandé à toute personne, maintenant ça va être toute personne confondue, de rester dans l'élévation de l'âme. L'élévation de l'âme qui est là. Et que c'est ça l'avantage, c'est ça ce qui doit retenir notre attention, c'est l'avantage pour accéder au mieux, pour aller au renouveau. Donc, moi je dirais que 3, 4, faut refuser. Voilà. Voilà ce qui doit vraiment retenir notre attention. Qu'est-ce qui va progresser par la suite? Il y a des décrets qui font tomber. La femme qui vient et l'équité. Donc, à un moment donné, c'est qui va aller en progression par rapport à ça. Est-ce qu'il va pas y avoir peut-être un bouleversement ici ou ailleurs, donc ils font d'abord des petites expériences à droite à gauche pour que ça arrive, parce que n'oubliez surtout pas que la France est le plus grand pays de l'Europe. Voyez. Donc pour que la France, voilà, ils font, vous savez, c'est comme, je vais vous la montrer sur cette carte. C'est exactement comme ça. Un dôme, donc on enferme. On pique et on y va tout doucement. Et ce qu'on arrive à faire passer dans des petits pays, tac, jusqu'à en arriver au plus haut avec les têtes de serpent. Mais bon, au plus haut, il y a toujours encore les étoiles. Eh oui, mes petites étoiles, mes belles étoiles, il y a toujours ça. Et les ailes de l'ange. Alors là, avec cette carte-là, bon... ça va parler d'évolution, d'évaluation de la conscience. Là, la femme, je vais la considérer comme la conscience de l'humain. La conscience de l'humain qui va en réflexion. La conscience de l'humain. La conscience de la maternité. La conscience de la fécondité physique et intellectuelle. Et qui emmènerait probablement, on l'espère, vers une équité. Et cette équité... qui vient en jugement, qui vient peut-être en harmonie pour trouver une solution avec une guérison, trouver l'équité de la balance, de l'équilibre et surtout de points de mesure. Voilà qu'est-ce qu'il en est pour les non-vax. Alors, la conclusion pour les non-vax, on va voir. Est-ce que ça va finir par les forcer tous bon, je sais pas, hop là, il y a une carte qui a sauté. Avant que je la retourne, je disais il va y avoir un petit problème parce que ceux qui n'ont pas fait la première, la deuxième, on leur demande de faire la troisième. Comment ils vont faire? Ils vont faire... mettez tout dans une grande seringue et c'est bon. Vite. Ouais, allez-y. Ah, non, si, allez-y. Oui, faites-le. 3 doses un coup. Waouh! Tu vas péter le feu, mamie.
Je dis ça, je dis rien. Alors, la conclusion ici, c'est que si les gens, ils arrivent à comprendre où est leur bien fondé, le soleil peut venir en conclusion. Le soleil peut venir en conclusion, retrouver une bonne énergie, avec une stabilité, avec un bonheur, avec de l'abondance, si, bien sûr, la conclusion, les conclusions et les bienfaits, si les gens acceptent de devenir solidaires et de s'entraider, sans être trop dans la complaisance. Ah ouais, et puis voilà. Donc, avec l'automne, ici, je ne la considérerai pas comme une saison, mais je la considérerai comme quelque chose qui va en déclin, parce que l'automne, c'est la mort, c'est le sommeil. Donc, probablement quelque chose qui va aller en déclinant. Peut-être qu'il y aura un revirement de situation qui fera que beaucoup de choses vont être découvertes, beaucoup de choses vont être mises en avant parce que voilà, ce n'est pas, sur certaines personnes, ça n'a aucun effet, sur d'autres, ça en a beaucoup. Donc, c'est peut-être pour ça que certaines personnes disent, moi, je n'en ai pas envie, je ne veux pas le faire. Et ouais, alors... Alors, sur le soleil, me sort, bah oui, il faut rester toujours dans la bonne spiritualité, dans la bonne concentration et rester dans faire attention avec intention. Alors, sur la solidarité et l'entraide vient... Ah oui, mais il y en a quand même qui vont quand même y aller, parce que la curiosité, et puis de voir une porte se fermer devant eux, de voir perdre leur liberté. On est libre, non? La carotte et le bâton, bah, il y en a qui vont quand même s'y adonner. Bon. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors ici... Alors, la conclusion et les bienfaits, sur la carte de Mabon, me sort la guidance, l'abri. Donc, probablement encore pointé les personnes qui ne le sont pas. J'aime pas trop cette conclusion, on verra. Du forcing, du forcing, des menaces, Aïe, 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 où est-ce qu'on va? Ouais, du forcing, des menaces par rapport aux autorités qui continuent à chercher le couronnement, mais quand même la carte du danger, de l'accident, de la trahison qui est là. C'est pas bon pour tout le monde. C'est pas bon pour tout le monde, et sort, j'aime pas ça non plus, parce que me sort la mort, le sommeil, l'abri, donc avec le bavardage, donc beaucoup d'influence. Les personnes vont être encore beaucoup vont être poussées vers ça au maximum. Alors, ça au maximum, allez, je vais tirer parce que là, ça ne sort, voilà, c'est encore d'une pression. On me dit, il y a de la pression, il y a de la pression, et me sort madame, la... Le 4 de coupe. Ça, le 4 de coupe. Voilà. Aïe, aïe, aïe. L'empereur et la maison Dieu, la tour. Oh la vache. Bon, alors ici,
Ici, avec l'empereur, les autorités hein, qui ont pouvoir, apparemment, pouvoir suprême de domination, sur nous, sur nos faiblesses, sort la tour. Donc, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Il y a quelque chose qui va s'écrouler prochainement. Ensuite, me sort ça touche au cœur. Ça touche au cœur avec le 4 de coupe. Ah ben, ils vont quand même continuer, les non-vax, à se complaire, le non-vacciné, hein, à se complaire dans cette situation qui est vraiment insatisfaisante pour eux. Mais est-ce qu'ils vont s'étourdir pour la fuir? Est-ce qu'ils vont montrer encore plus en prouvant le bilan amenant au mécontentement, parce que ça tracasse, ça cause des griefs. Ça cause des griefs, mais ici, avec le sieur denier ici. Alors avec le 8 de denier, c'est la fin des comptes, on va dire. Hein, c'est la fin des comptes. On va dire qu'à la fin du marché, que la ménagère fait ses comptes, donc beaucoup encore de discussions, il y aura encore beaucoup plus de pourparlers, le labeur, les ambitions pour mettre en amont ce que font les gouvernements, tout ce qui est par rapport à la haute autorité maintenant, est-ce qu'elle est médicale, est-ce qu'elle est, je ne sais pas, mais il y a la maison Dieu qui est tombée, donc il va y avoir un effondrement, on va voir, hein. Je pose 2 cartes et on termine. En espérant que je vous ai pas lâché en cours de route. Parce que là... nouveau travail. Alors, il y a un effondrement qui va se passer, et avec le battleur ici, le magicien. Ah, donc, un éveil. Moi, je vous dis qu'il va y avoir un éveil. Parce que le magicien, c'est tout ce qui est motivation, le talent, qui peut peut-être prouver qu'il y a fausse route, puisqu'il y a la maison Dieu. Et ça parle aussi d'un éveil. Nouvelle construction. Ça avance. Ça avance, mais avec cette carte-là, le 4 de bâton, hein. Donc moment de repos, hein. Il faut peut-être baisser les armes, peut-être baisser, non, c'est pas ce que je raconte, c'est pas le 4 de bâton, c'est pas le 4 de bâton, c'est le 9 de bâton. Donc oui, on baisse les armes. Hein. De toute façon, ça change rien. Mon interprétation, elle est dans ma tête. Hein. Mais bon, pour ceux qui voient le chiffre, mais bon. Enfin bref. Alors ici, on arrive au bout. Hein. Il faut persévérer malgré les vents et marées. Donc, ça risque... Ben, ça risque de montrer que ce qui se passe là, dans peut-être un proche délai, hein, que ça porte préjudice avec une entrave, parce qu'il y a une nouvelle connaissance qui va pas tarder à venir. Donc, l'abattement, peut-être pour mieux se relever. La dernière carte. Allez, hop, la dernière carte. Avec le pape. Alors, le pape, c'est la réflexion. C'est la réflexion, c'est la justice, peut-être même la justice divine. Le pape ici, ça représente la sagesse, ça représente, donc on va dire qu'ils sont peut-être, les non-vaccinés, ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison, ou ceux qui ne veulent plus se faire vacciner ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison parce que avec cette carte-là, ça amène le sens des valeurs, ça remet en conformisme. Ça permet aussi de briser tous les codes subis par la pression qui a été faite sur eux. Et maintenant, sur ceux qui sont vaccinés aussi. Voilà le gros problème.
quoi qu'il en soit, c'est une boucle qui continuera constamment. Parce que quand on voit maintenant que ceux qui ne prennent pas la 3e dose, ils en sont au même point que ceux qui ne sont pas vaccinés du tout. Voilà, alors maintenant, chacun sa réflexion, chacun en son âme et conscience, ce que les personnes souhaitent pour eux, pour les leurs, pour leur corps. Chacun est libre de faire comme bon lui semble. Et puis, adviendra ce qui adviendra. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Ne vous désespérez pas. Ce n'est qu'un jeu de cartes, tout simplement. Voilà, à prendre ou à laisser. Vous faites comme vous voulez. Si ça peut aider à réfléchir, ah ben, si vous sentez que c'est bon pour vous, eh ben, allez-y. Si vous sentez que c'est pas bon, n'allez pas. Si vous voulez aller dormir, allez-y. Si vous voulez vous lever, levez-vous. Mais c'est vrai que parfois, le réveil, il sonne au moment où on doit aller au travail. Voilà, je vous souhaite un très belle soirée ou très belle matinée. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. N'oubliez pas que... il n'y a qu'une seule chose dans laquelle vous pouvez être sûr, c'est votre libre arbitre. Voilà. Sauf pour les enfants, c'est les parents qui en principe ont l'arbitrage par rapport à leur vie, tant qu'ils ne sont pas en voie de bonne réflexion et bonne énergie pour pouvoir aider tout le monde. Voilà, j'en reste là, je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à bientôt.